Wesh les frérots passionnés de foot en général, j'espère que vous allez bien les potes. Moi les frérots ça va super bien. Bon les frérots, nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire le débrief du match entre l'équipe de France et la Belgique. C'était vraiment pas beau à voir, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont pas plu, des deux équipes bien sûr. Je vais essayer de vous faire le débrief du mieux possible de A à Z dans les plus petits détails, j'espère que ça va vous plaire. Bonne vidéo les potes. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Passons au résumé du match catastrophique. Je peux rien vous dire de plus, première mi-temps très ennuyante. Je me suis dit peut-être que la deuxième mi-temps ils vont tous se réveiller, absolument pas. C'était pas beau à voir, aucun joueur au-dessus de l'autre, rien. Des deux équipes, personne n'avait envie de proposer des choses intéressantes. Les deux équipes sont très fragiles techniquement. Ça va être compliqué pour l'équipe de France. Pour les quarts de finale, après, au niveau du Portugal, je sais pas encore trop ce que ça donne. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Et les Belges, de toute façon, fallait bien quand même une équipe qui se qualifie. Mais si on n'était pas obligé qu'une équipe se qualifie, aucune des deux serait qualifiée, les gars. C'est pas beau. Deschamps, il persiste à faire des choses qui marchent pas. Thuram, ça va pas. Je veux pas trop lui tomber dessus parce que bon, ça sert à rien. Mais ça va pas. Kolo Muani est rentré, il a fait plus que lui. On parle de Kolo. Première mi-temps, je dirais calme, pas de but, pas de grosse occasion. Je sais même pas s'il y a eu une très grosse occasion dans ce match à part le but. Encore un but CSC, donc l'équipe de France n'a toujours pas marqué dans le jeu. C'est dur, c'est très dur. Je dirais des choix bizarres parce que ne pas mettre Barcola et Dembélé et ne même pas les faire rentrer, je trouve ça grave dans un match comme ça où tu as besoin un petit peu de percussion. C'est pas très beau à regarder. Maintenant, je vais vous faire à peu près mon débrief sur chaque joueur dans les détails. Je vais essayer d'être le plus calme possible, mais c'est vraiment pas beau. Concernant le débrief plus en détail sur chaque joueur, l'attaque c'était très sec, très compliqué, pas beau à voir. Mbappé c'est 0, ça fait déjà 1 an que je l'ai remarqué, j'ai l'impression que son prime est passé. Je dirais pas qu'il a pris du poids, je dirais qu'il a pris de la masse et depuis qu'il a pris cette masse, il a beaucoup plus de mal parce que son point fort c'était la vitesse et l'explosivité, il l'a plus. Il l'a plus du tout, il n'arrive plus du tout à éliminer un joueur en 1 contre 1. Maintenant, on dirait qu'il a envie de jouer un peu comme Cristiano Ronaldo y joue actuellement. Mais c'est pas à cet âge-là que tu dois faire ça. Pour moi, non. Concernant Thuram, c'est dur. C'est très dur parce que il a beaucoup d'occasions où il doit marquer. Et il marque pas. Le centre de Koundé était incroyable. Il doit la mettre au fond et c'est pas fait. Concernant Griezmann, les gars, depuis le début de l'Euro, ça va pas. Griezmann, c'est pas bon ce qu'il fait. C'est pas beau, c'est pas bon. Il montre rien. C'est plus le Griezmann des dernières Euros ou même des dernières Coupes du Monde. C'est compliqué. Et le fait de pas voir. Et Giroud aussi, je trouve ça bizarre. Dernière grosse compétition et il joue jamais. Il joue jamais. Dembélé, il a pas joué. Barcola, il a pas joué. Je vois pas ce que Deschamps essaye de faire, mais j'espère que ça va tenir. C'est encore passé, mais il y a beaucoup de choses à améliorer. Concernant le milieu, c'est pas beau en fait. Rabiot catastrophique. Tchouaméni, je l'ai pas vu à part ses frappes qui ont fini dans la lune. Il a essayé bien sûr, mais c'est pas beau. Kanté, je dirais, ça va. Je peux pas non plus trop lui tomber dessus parce qu'il fait énormément d'efforts. Au niveau du milieu, les gars, c'est pas assez créatif. C'est ce que j'avais prévenu. Et vu Griezmann en plus et en dessous en ce moment, c'est catastrophique, ça va pas. Il n'y a rien qui va. Et c'est pas parce que je suis pour l'Espagne que je vais dire ça. Mais de passer au match de l'Espagne et même de l'Allemagne à l'équipe de France, c'est pas ouf. J'ai l'impression que l'Angleterre et la France, c'est pareil. Ils sont au même niveau. Concernant la défense, Koundé, je dirais que ça va. Je m'attendais à une catastrophe. Parce qu'on sait que Doku aime énormément provoquer, il est très fort, il est très rapide, il est très intéressant à regarder. Donc moi je dirais qu'il a fait quand même un très bon match. Pour la défense centrale, je dirais que c'est solide en fait. Parce que pour réussir à tenir Lukaku, c'est vraiment fort. Parce que Lukaku dos au but, il est injouable. Il est archi puissant. Et Saliba et Upamecano ont réussi à le tenir. Et il n'a même pas réussi, je dirais, à se procurer beaucoup d'occasions. Je crois qu'il a réussi à tirer une fois. Très gros match des deux défenseurs d'arrière de l'équipe de France. On voit que c'est le point fort de cette équipe. Et Théo Hernandez, les gars,
il est beaucoup trop fort. Même sur des occasions où il est en retard, il arrive à rattraper et à sauver son équipe. Déjà sur l'action de Carrasco, il lâche un tacle, même moi j'étais surpris. Et c'est un joueur incroyable les gars. Je pense que c'est vraiment le gros point fort de l'équipe de France, c'est la défense. Ils sont encore sur un match où ils prennent 0 but. Et concernant le gardien, impeccable. Maignan, il est là quand il faut et il rassure son équipe et sa défense. Très gros match. L'équipe de France finit encore sur un match où ils ne prennent pas de but et ça c'est très très bien. Par contre, c'est vraiment l'attaque où va falloir clairement se réveiller. Concernant Kolo Muani, je dirais qu'il a fait une très bonne entrée. Il a apporté, il a marqué. Très très bien. Il a fait ce qu'un super sub doit faire. Par contre, parlons maintenant des choix de Deschamps. Et alors là, ça va pas. Ça va pas du tout, mais ça marche encore. On se plaint tous dont moi, mais ça marche encore. Il a encore réussi à gagner et il s'est encore qualifié. Il a fait rentrer Kolo. Tout le monde se plaignait à dire pourquoi Kolo il rentre, pourquoi Kolo il joue. Il a marqué. L'action vient de lui et voilà. Et Deschamps, il a encore raison. Moi, je pense quand même dans cette équipe, Thuram, il doit être sur le banc et au minimum avoir Dembélé, Barcola. Barcola, il a montré clairement à Deschamps qu'il était important dans cette équipe et il ne le fait pas jouer. Donc ça, je suis désolé sur ça, mais non. Il y a des joueurs qui n'ont encore pas joué ou même très peu. Giroud, Coman, Warren, Klose et tant d'autres. Il y en a plein d'autres. Et je pense qu'il pourrait clairement montrer des choses et il ne les fait pas rentrer. C'est dommage. Moi, je pense qu'il y a des choses encore à améliorer et là, l'équipe de France va vraiment rentrer dans une nouvelle compétition parce que les groupes, ça va, mais là maintenant, ils vont jouer que des favoris. Au niveau de la globalité du match, je dirais que c'était pas un beau match. Je suis désolé, c'est même pour moi le pire match pour le moment des huitièmes de finale. Même s'il y a eu les Anglais qui ont fait un match catastrophique, je suis désolé, mais celui-là était vraiment pas beau. On l'a trop surcoté. Je m'attendais à mieux des Belges, mieux des Français, et vraiment c'était 0. Concernant la note du match, je vais mettre un 3 sur 10. Je suis désolé, c'était vraiment pas beau. Aucune occasion franche. Aucune. 0. À part le but, rien. Nada. On a dormi tout le match. Et je pense que vous pensez comme moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé. Mais pour moi, c'était 0. Ce match-là, il n'y a rien qui allait. Et il y a clairement des améliorations de partout. Que ça soit dans les deux équipes et même dans les deux coachs. C'est pas ouf. Bon les frérots, après avoir fait passer un message à l'équipe de France et à la Belgique concernant mon mécontentement de ce match et de la prestation des deux équipes, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous tout ce que vous pensez concernant les deux équipes, concernant la qualification de l'équipe de France. Est-ce que vous êtes content ou non? Est-ce que vous êtes confiant ou pas? Parce que là, il va y avoir des gros matchs. Potentiellement, s'il y a une qualification Espagne ou Allemagne, ça va être dur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vos ressentis. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les deux vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir.